Bonjour les amateurs de piment, ici Pierre-Luc Clermont pour Piment Fort Québec. Aujourd'hui, une autre critique de sauce. Alors, c'est la seconde partie d'une critique que j'avais déjà commencé, les sauces de Simon Lancio. Donc, c'est une sauce particulière parce que elle n'a pas de nom encore. La compagnie est pas, le nom de la compagnie n'est pas encore officialisé. Donc, on ne connaît pas le logo de la sauce. On n'a aucune idée de l'étiquette de la bouteille finale. On ne connaît pas le nom de la compagnie qui va être là-dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est Simon Lancio qui les fait. Donc, il m'avait envoyé plus tôt cette semaine des échantillons à essayer avec une belle feuille m'expliquant un peu ses produits. Je le remercie d'ailleurs. Merci Simon. Simon que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur sa page Facebook personnelle ainsi que dans le groupe Piment Fort Québec sur Facebook. Donc si vous voulez avoir une discussion avec lui, lui poser des questions sur son produit, il est chez nous. Donc pour reparler un peu plus de Simon à la base, Simon ça fait à peu près 4 ans qu'il fait pousser ses piments à la maison. Mais il a décidé cette année de les commercialiser. Donc, les sauces que j'essaie, qui sont des exclusivités en passant, il n'y a personne qui les a encore évaluées en public. Donc, je suis le premier à le faire et j'en suis honoré. Donc, ça fait à peu près 4 ans qu'il fait pousser ses piments. Et là, cette année, en été 2015, il lance ses produits sur le marché. Donc, j'avais essayé précédemment une sauce à côte levée qui était excellente. Donc, je ne m'attends à rien d'autre que de l'excellence une fois de plus pour le produit qu'on va essayer aujourd'hui. Simon fait pousser ses piments comme j'ai chez lui, biologiquement. Il veut les faire certifiés biologiques. Pourquoi? Parce que les sauces et les produits qu'il va faire viennent de piments qu'il contrôle lui-même. Donc, il n'y a pas d'importateur ni de fournisseur. C'est des piments qui viennent de chez lui. Il contrôle les fertilisants qui sont des fertilisants biologiques ou des pesticides naturels. Toutes des choses, des produits naturels. Il n'y a pas de Monsanto, il n'y a pas d'organismes génétiquement modifiés là-dedans. C'est que de la production de Simon. Il connaît son produit de la graine jusqu'à la plante, jusqu'au fruit du piment. Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'on consomme. Lui, il le sait. Il y a beaucoup de présidents dans plusieurs compagnies qui ne savent pas nécessairement tous les ingrédients qui se retrouvent dans les choses qu'il commercialise. Lui, il le supervise la chose du début à la fin. Pour ses sauces, il utilise des produits de qualité. Donc, exemple, il utilise de l'alcool dans ses sauces. Des alcools, là, pas les petits alcools de bas de gamme, que du haut de gamme. Exemple, dans celle-ci qu'on va essayer, il y a du rhum Eldorado vieilli 5 ans. À l'intérieur, donc c'est quand même un très bon type de rhum. Je regarde ma feuille de temps en temps pour voir si j'oublie des choses. Donc, le produit d'aujourd'hui, pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire la critique de la sauce, elle m'est parvenue sous le nom de la B. Donc, c'est le produit B, donc on va mentionner la sauce comme étant la B. À partir du moment que Simon va officialiser le nom de sa compagnie et le nom de sa sauce officielle, je vais mettre à jour le titre de cette vidéo-là, inclure les informations dans le bas du vidéo, dans les détails. Et évidemment, si vous suivez la page Facebook de Piment Fort Québec, vous allez retrouver aussi les informations lors du lancement et tout et tout. Tout ça va se retrouver sur le site pour plus d'informations. Donc présentement, je fais une critique de la sauce, donc ça va être à suivre. Et c'est pas n'importe quoi aujourd'hui. C'est de la tartinade au Bujolokia, Ghost Pepper pour les connaisseurs. Donc, c'est une purée avec d'autres ingrédients qui sont tenus secrets. La seule chose que je peux vous dire qui me permet de pouvoir mentionner, c'est que c'est des Bujolokia de sa réserve 2014, donc la saison dernière, qui sont 100% biologiques. Et il y a un petit peu de rhum Eldorado vieilli 5 ans dedans. Le reste, on ne le sait pas. Mais c'est majoritairement de la purée de Bujolokia. Donc, il ne devrait pas avoir, tant qu'à moi, là, ça d'ingrédients. Là, hein? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un piment qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement fort. Si pour vous, de la sriracha, c'est fort. Si pour vous, du poivre ou de la Frank's Red Hot, c'est quelque chose de fort, ça, c'est l'enfer. Hein? C'est de l'enfer, c'est de la lave en fusion en bouteille.
Il y en a des beaucoup plus piquants que ça maintenant sur le marché. Mais il y a environ, 5-6 ans à peu près, c'était le piment déclaré le plus fort du monde. Qui aujourd'hui, en date de 2015, est maintenant le Carolina Reaper et quelques-uns au-dessus. Mais celui-là, le Bujolokia, a déjà été le piment le plus fort du monde il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Donc ça reste dans le très 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 fort. Donc je m'attends à quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, Simon qualifie sa sauce de très forte. Hein? Donc la sauce aux ribs, elle était considérée comme moyenne, celle-là elle est forte. C'est d'ailleurs pourquoi aussi, quand je vais faire la dégustation tantôt, je vais la faire en sens inverse. C'est-à-dire que je vais tester les aliments qui est avec la sauce dedans. Et à la fin, je vais prendre une grande cuillerée de la sauce. La raison est simple. Si je commence avec ça, je ne goûterai plus rien après pour les autres aliments. Donc, je préfère être en mesure de pouvoir donner une meilleure critique dans des environnements indépendants parce que dans le commun de tous les jours, on ne mange pas ça à la cuillère pour le plaisir. À moins que vous appeliez Claude Dubé. Pensez à visiter sa chaîne YouTube. C'est une personnalité au Québec qui est très, très, très influente au niveau des dégustations de piment fort. C'est lui qui me donnait un peu l'idée de faire des critiques de sauce parce que je le regardais et je me disais c'est le fun de voir un Québécois faire des évaluations de sauce. Il y en a des millions et des tonnes et des tonnes et des tonnes qui sont faits par des anglophones et tout. Mais au Québec, on n'en a pas beaucoup qui font des critiques de sauce. Donc j'en fais, Claude Dubé en fait, d'autres personnes en font, des fois par écrit. Regardez la page de Piment Fort Québec. Vous allez voir, de temps en temps, j'essaie de mettre des liens, puis les gens sont invités à faire des critiques et les mettre sur la page. Je ne suis pas une exclusivité. C'est moi qui gère le site Piment Fort Québec, c'est moi qui gère la page Facebook, mais j'autorise les gens à publiciser leurs produits de Piment Fort québécois sur la page et j'autorise aussi qu'ils mettent leurs propres critiques sur la page. Donc, on est plus un groupe, une communauté de gens qui sont soudés et qui, par leur passion, que simplement moi et je publie seulement. Donc je suis ouvert à vos suggestions. D'ailleurs, si vous avez des sauces que vous faites et que vous aimeriez que je teste le produit en vidéo, n'hésitez pas, vous m'écrivez en privé, je vous donne mes informations, vous m'envoyez ça. On jase un peu pour savoir là, qu'est-ce que vous voulez que je dise sur votre produit. Évidemment, je suis impartial, c'est-à-dire vous me donnez vos informations, vos opinions, et moi, je fais ma propre critique, mais je peux me servir un peu des informations que vous me donnez, comme les ingrédients, les goûts que vous trouvez qu'ils ont, comment ils sont faits. Vous me donnez un peu l'information, et moi, je vais pouvoir mieux promotionner vos produits. Et comme je vous dis, essayez de penser à m'inclure. Simon a pensé à m'inclure des informations. Pensez à m'en inclure, ça va vraiment me faciliter le travail. Donc, pour en revenir à ma sauce maintenant. Donc, la tartinade de Bujolokia, comme je vous disais, il y a du rhum, du Bujolokia et d'autres ingrédients qu'on ne sait pas. Si on s'attarde à la couleur, hein? Ça sent très bon, mais ça sent le feu. Donc, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, donc ceci, vous voyez, quand je le tiens d'un autre angle, c'est très consistant. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je crois que j'avais amené une baguette pour ça. Ça, c'est une petite baguette chinoise. Si vous voyez, ça se tient très bien sur une baguette. Si vous voulez voir peut-être un peu plus, encore une fois, la consistance. Donc, une belle couleur orangée opaque. Donc, une couleur qui est uniforme, donc il n'y a pas... même avant de la brasser, là, c'est une belle couleur, un beau orange. On s'attend à autre chose que de la douleur et du plaisir. Maintenant que j'ai parlé un peu de la couleur, on va parler du niveau olfactif, l'odeur. J'ai ouvert le pot et immédiatement, j'ai eu une brûlure dans le nez. Mais ça sent très, très bon. On détecte l'odeur du rhum, pas nécessairement la force de quand on respire de l'alcool, mais on détecte le petit goût boisé du rhum. Donc un petit goût boisé, encore une fois.
Si je me réfère un peu à de l'information plus technique, au niveau du profil aromatique du Bujolokia, j'ai fait des petites recherches et l'odeur à laquelle on peut le plus facilement s'apparenter quand on sent du Bujolokia, on parle d'une odeur de tabac humide, de fleurs de lys, de sous-bois, de pétrole. Personnellement, j'ai pas de référence d'avoir senti déjà un lys, donc je ne peux pas dire qu'est-ce que la fleur de lys sent. Mais c'est vrai que oui, peut-être petite odeur de tabac humide. Ça, je sais ce que ça sent. Mes parents étaient fumeurs à l'époque et je sais que l'odeur du tabac, et oui, on pourrait dire une petite odeur de, de tabac. Un petit peu. Une petite odeur boisée, comme j'ai, donc une odeur de sous-bois. Donc, c'est un bel arôme. Je tiens à mentionner que je n'ai jamais vraiment goûté de Bujolokia brut. Donc, je n'ai aucune idée du goût au départ. Donc, on va s'y apprêter. J'ai peur de me lancer. Officiellement, comment que Simon voit les choses, il me disait que ça ferait excellent dans une trempette. Donc c'est sûr que c'est un produit qui est excessivement fort. Donc c'est un produit qu'on peut utiliser pour donner du goût à d'autres choses. Pas nécessairement pour consommer avec la grosse bouteille dessus. Là, hein. C'est pas du ketchup. Donc il m'a dit que ça ferait bon en trempette avec de la mayonnaise. Donc j'ai pris de la mayonnaise, j'en ai mis généreusement dedans. Ça donne une petite odeur. C'est sûr que je vous conseille pas, dans un rendez-vous entre amis, de faire ce genre de trempette-là sans avertir les gens de ce qu'il y a dedans. Vous risquez de vous faire des ennemis. Ça risque de détonner. Donc, pour en revenir, j'ai ici du riz. Donc, je vais prendre un petit peu, comme j'ai dit, je vais le faire à l'envers, je vais goûter les aliments. Donc, je vais prendre une petite cuillère, un petit peu trop généreuse à mon goût, mais c'est pas grave, qu'on va mélanger avec le riz. Donc, le riz prend instantanément la couleur, le piment étant fort en flavonoïdes. Si vous savez un peu, les flavonoïdes, c'est ce qui donne la couleur aux plantes et aux choses. Donc, ici, le riz prend rapidement la couleur orangée, typique de ce piment. Donc, en passant, étant donné que je déguste du riz, je vais faire une petite mention. Si vous ne saviez pas, les Asiatiques, souvent, accompagnent leur repas de riz blanc. Souvent, exemple, des Thaïlandais, choses là, en Thaïlande, bon, ils accompagnent un petit bol de riz blanc tout le temps. C'est pas parce que le riz, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais saviez-vous que le riz blanc collant diminue la force du piquant? Donc, étant donné que ce sont des pays qui mangent des choses très épicées, le fait de mettre du riz, puis de temps en temps, quand ça devient trop chaud en bouche, leur piment, ils prennent des petites bouchées de riz blanc, ça atténue la force. C'est ce qui leur permet de pouvoir manger comme un plat très très épicé constamment sans problème. C'est sûr qu'il y a l'habitude aussi, mais le riz blanc collant aide et contribue à éliminer la douleur causée par la capsaïcine en bouche. Donc c'est une petite chose qu'on m'a rapporté d'un voyage en Thaïlande. On m'a apporté cette information-là. Je tenais à la partager avec vous. Donc sans plus tarder, ça sent le piment. Donc, purée de Bujolokia de Simon Lancio, donc la sauce B, étant donné qu'elle n'a pas encore de nom. On y va. Ça brûle dans le nez. Je sais pas si c'est l'alcool qui fait ça. Bon. Pour le riz, le Bujolokia est un piment à retardement. Donc, généralement, ça commence par la gorge et ça remonte vers le haut. Je dirais que quand je respire, c'est curieux, mais il y a quelque chose qui m'étouffe. C'est pas un étouffement, mais ce que je veux dire, c'est que ça me prend pas à la gorge, mais c'est comme respirer quelque chose de fort. L'air, elle est forte. L'air est chaude et brûlante, mais c'est pas douloureux.
c'est pas une force qui est comme agrippée, comme si ça brûlait vos parois. C'est simplement l'air qu'on respire qui est pendant qu'on mange. Dans le nez, quand je respirais par le nez, ça me chauffait dans le nez et ça me chauffait dans la gorge, jusqu'à les poumons. Mais pas assez pour vous étouffer, là, juste ça. Là, je commence à sentir un peu le picotement dans le fond de la gorge. Pas grand-chose en bouche. Vraiment la gorge qui me prend. Donc, pour le riz, bon, j'en ai mis quand même. Je pensais que ça en serait beaucoup. Finalement, c'était bien dosé. Ça passe très bien. Donc, simplement me rincer la bouche pour le goût. Maintenant, je vais l'essayer avec des petites pâtes que j'ai cuisinées hier. Donc, ce sont des pâtes là, à sauce blanche avec de l'ail et un petit peu d'oignon et du fromage. Juste, je vous dis ça, c'est pas simplement pour dire, c'est que simplement pour que vous sachiez un peu avec quel genre de goût je vais le mélanger. Donc, on mélange ça ensemble. M'assurer d'avoir une petite bouchée uniforme. Encore une fois, les pâtes prennent la couleur automatique de la sauce. Bon. Donc, la sauce B sur des pâtes. On essaye ça. Très bon. Je suis un bon cuisinier au départ, donc mes pâtes sont toujours bonnes. Mais, ouais, un petit peu de piquant sur les lèvres. Un petit peu plus à gripper à ma gorge cette fois. Un petit peu plus ici. Une petite pointe de piquant à l'arrière de la langue sur les côtés. Bon goût. C'est sûr que j'ai pas encore goûté le produit final, donc je peux pas critiquer 100% le produit, mais donne un bon petit goût aux pâtes. Pas désagréable. Sur des pâtes, ça paraît bien à date. Dans du riz, ça paraît bien. Encore cette sensation de respirer quelque chose de brûlant. J'espère que je ne ferai pas de mauvaise comparaison, mais c'est un petit peu comme, je sais pas si vous avez déjà respiré une odeur d'ammoniac, la petite sensation de brûlure, c'est un peu cette sensation-là, mais beaucoup moins forte. Là. Je veux dire, c'est pas, ça ne nous empêche pas de respirer, mais on sent qu'il y a quelque chose qui passe, qui est hein, c'est brûlant. Probablement en rapport finalement avec l'alcool, avec le rhum Eldorado, et évidemment le piment. Donc, au niveau des sensations, à l'extérieur, bon, je sens que c'est un peu plus chaud, mais comme j'ai pas pris le produit brut, le kick n'est pas encore arrivé. Donc, j'en suis maintenant à essayer dans une trempette. Donc, avec du poulet nature, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc, je vais en mettre généreusement. Un peu fort. Écoutez, je vous le recommande pas, là, mais de la mayonnaise directement. En mayonnaise, finalement, c'est pas si terrible que ça. J'avais peur d'en avoir trop mis. Mais ça passe bien. Non, en trempette, effectivement, Simon, tu as raison. Ça fait une trempette étonnante. En fait, je dirais plus une trempette détonnante. Bon goût. Juste l'atténuer avec un peu de mie de pain. Flèche un peu le goût. On sent quand même là, cette fois-ci un peu plus là, la force rentrée. C'est à retardement. Hein? Le Jolokia est un piment à retardement. Donc,
Au début, on a l'impression qu'il n'est pas là et finalement, il vous attaque et c'est en train d'arriver. Là, je le sens en parlant avec l'air qui est sur le contact de ma langue. Je sens que ma langue devient de plus en plus chaude et brûlante. Je salive beaucoup plus. C'est du Bujolokia. On va l'essayer en sandwich aussi. Encore une fois, un petit sandwich de pauvre, tranche de fromage, puis la petite tartinade, 2 tranches de pain, on n'en parle plus. Je me rapproche du produit brut. Donc effectivement, la force du piment arrive de plus en plus. Je vais prendre un petit biscuit. Là, je vais être rendu au produit final. Vous êtes prête pour me voir prendre la grande bouchée? Bon, la crème, écoutez, à la grosseur du trou, je peux juste me permettre de prendre une cuillère comme ça. En termes de dose d'appréciation pour une dégustation brute, Simon me disait d'y aller avec une demi à 3/4 de cuillerée à thé. Donc, c'est quand même du Bujolokia. Je vais être quand même capable de goûter mon repas le reste de la journée. Donc, ça devrait faire la chose. Vraiment une belle odeur. Pas comme les autres piments. Ça sent pas comme... j'ai déjà senti du habanero en purée. Je fais ma propre purée d'habanero. Ça sent pas du tout comme un habanero. Ça sent pas du tout non plus comme des piments oiseaux. Du jalapeno. Ça sent pas comme le poivre de Cayenne ni le tabasco. C'est vraiment un goût c'est la première fois que je sens un piment qui sent ce que ça sent. C'est sûr qu'il y a un petit peu de rhum là-dedans. Mais quand même, ça sent différent. Donc, purée de Ghost Pepper, le produit B de Simon Lancio. On y va. Donc, on goûte l'alcool un peu dans la bouche. Le petit goût de sous-bois, oui, je le goûte. Donc là, je viens d'avaler. Ghost Pepper est en retardement. Ça devrait m'attaquer relativement d'un coup sec, mais par en bas. Donc, je laisse la douleur m'envahir. Effectivement, bon. Léger picotement dans la gorge. Ça remonte vers l'arrière de la langue. Les lèvres en même temps. Ça commence à rentrer à la moitié de ma langue. Presque sur le bout. C'est amusant de voir comment que ce piment-là arrive. C'est vraiment une force qui nous prend par ici. Ça s'en vient. Puis ça s'en va jusqu'en avant. Puis à chaque fois, typique au Jolokia, vraiment en dessous de la langue que ça attaque plus. Pas sur les côtés et en dessous. Ouh. Au niveau du goût, bon goût. Exactement comme ça avait été décrit, donc avec un petit goût, un petit peu de sous-bois, odeur de tabac mouillé. On goûte l'alcool, un bon rhum. Et c'est difficile de cacher que ça brûle. Mes papilles papotent. Je suis en train de devenir rouge, je le vois à l'écran de la caméra. Je sais que ça sert à rien, mais je vais prendre de l'eau. Avoir un petit répit de 5 secondes pour parler, ça fait quand même du bien.
Donc, les muqueuses, mon nez se met à débloquer et à couler. Désolé. Les yeux, ça va. La langue est en feu. Les lèvres sont en feu. Pas les gencives, mais vraiment les lèvres et le dessous de la langue. C'est tenace. Donc, un produit qui va se retrouver cet été, à l'été 2015, sur le marché québécois. Étant donné que Simon produit à petite échelle, je dirais que quand le produit va sortir, lancez-vous, prenez-en pendant qu'il y en a. Le produit risque de disparaître assez vite. Mais un très bon produit. Une bonne tartinade, va donner un bon goût. Produit biologique, québécois, donc le terroir. Hein? Donc, toujours prêt à encourager le Québec. Merci Simon pour m'avoir partagé tes produits. Il me reste toujours le produit C à tester éventuellement. Je ne sais pas si je l'ai, non. Il est serré. Le produit C, c'est une surprise. Je l'ai mentionné à la fin du vidéo A. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez visionner mon vidéo du produit A de Simon. Et vous allez voir que vous avez hâte que je filme le produit C. Alors, c'est tout. Simon, très bon produit. Tartinade au Bugelokia avec un petit peu d'alcool Eldorado, du rhum. C'est vieilli 5 ans. Produit biologique, produit québécois, lancé à l'été 2015. Alors, on se retrouve probablement peut-être à la boucherie Beaubien pour un lancement, qui sait. Alors, je te remercie, je remercie et tout le monde de m'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour une autre capsule de critique de sauce pour Piment Fort Québec. C'était Pierre-Luc Clermont et sur ce, je vous dis au revoir.